Bonjour à tous, je suis Noton, monteur vidéo de la chaîne Eravis, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a pour sujet OBS Studio. OBS Studio est un logiciel gratuit et open source d'enregistrement vidéo, disponible sur Windows, Mac et Linux. Vous trouverez son lien de téléchargement en description. Son interface se décompose en plusieurs parties. Les scènes, qui sont des séquences vidéo utilisées dans le streaming, les sources, qui sont les canaux vidéo et audio utilisés, le mélangeur audio pour contrôler les niveaux audio, ainsi que les périphériques d'enregistrement, et les boutons d'action, avec le bouton pour streamer, pour enregistrer, les paramètres, etc. Si vous cliquez dans Paramètres, vous avez plusieurs onglets tels que Général, Stream, Sortie, Audio, Vidéo, Raccourci clavier et Avancé. Pour ce qui est de Général, nous n'allons pas nous attarder dans cet onglet. Streaming non plus, car on ne compte pas streamer dans ce tutoriel, donc on va directement aller dans Sortie. Alors, il y a plusieurs options qui peuvent être appliquées au streaming, mais on va se concentrer sur l'enregistrement. Donc on va choisir tout d'abord le mode de sortie en avancé, pour avoir plus d'options quand on va régler OBS. On va aller dans Enregistrement, et là on a plusieurs options. Le type, c'est tout simplement le type d'enregistrement que vous allez faire, je reste en standard. Le chemin d'accès d'enregistrement, c'est l'endroit où vous souhaitez stocker vos enregistrements. Je vous recommande donc d'enregistrer sur un disque où vous avez beaucoup de place. Le format d'enregistrement, autrement dit le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer. Pour la plupart des gens, le MP4 est la solution recommandée. Pour certaines utilisations, le MKV peut être utilisé. Pour expliquer la différence, le MP4 a l'avantage d'être le plus compatible avec la plupart des logiciels. En revanche, en cas d'interruption brusque ou imprévue de l'enregistrement, le fichier est irrécupérable. Le MKV n'a pas ce défaut. En revanche, il se peut qu'il ne soit pas compatible avec tous les logiciels, donc il faudra le convertir en MP4. Pour faire simple, MP4 si vous voulez faire les choses simplement, et MKV si vous voulez faire les choses plus proprement, mais il faudra faire une conversion peut-être, ça dépend de votre logiciel. Piste audio, c'est le nombre de pistes audio que vous souhaitez utiliser. Pour la plupart des gens, 3 pistes sont suffisantes, une pour le bureau, une pour le micro et une pour les deux. Comme ça on a le maximum de contrôle sur le logiciel de montage. Et si on a un voice splitter, on peut en rajouter d'autres pour encore plus hiérarchiser l'enregistrement. L'encodeur, c'est le matériel qu'OBS va utiliser pour enregistrer. Je vous recommande de mettre l'encodeur de votre carte graphique. Chez Nvidia, c'est Nvidia NVENC et chez AMD, c'est H264 AVC encodeur. Pour la mise à l'échelle, comme son nom l'indique, c'est une redimension et une résolution fixe. Il faut choisir selon votre écran et selon votre performance. Sachez que le standard actuel est supérieur ou égal à 1080p. En résolution, cela correspond à du 1920 x 1080 pour un écran 16/9, c'est ce que la plupart des gens ont. Ensuite, pour les paramètres personnalisés du mixeur, je m'en sers pas. Les pré-réglages non plus, je m'en sers pas trop. Mais vous avez plusieurs pré-réglages. Si vous voulez, vous pouvez mettre performance maximale chez Nvidia et vitesse chez AMD. Ensuite, vous avez méthode du contrôle du débit. Vous avez 4 options, mais je recommanderais CBR ou VBR. Le débit, c'est la quantité d'informations traitées par intervalle de temps, ici en secondes. Plus il est élevé, plus vous traitez d'informations par seconde. Plus vous avez de mouvements, de changements dans l'image, plus vous devez augmenter le débit sous peine de perdre en qualité. CBR signifie que votre débit est constant. VBR signifie que votre débit varie dans un intervalle donné. CBR est intéressant si vous n'avez pas de problème d'espace disque ou de performance car votre débit sera toujours le même. C'est facile à traiter au montage. VBR est intéressant si vous avez beaucoup de variations dans les mouvements de votre image ou vous avez peu d'espace disque. Par exemple, lorsque vous vous enregistrez dans une partie de jeu, il y a des moments où il n'y a pas grand chose à l'image, il ne se passe pas grand chose, et donc le débit va baisser. Et au contraire, quand vous avez des phases avec beaucoup d'action, par exemple une confrontation avec d'autres joueurs, le débit va s'adapter et va augmenter jusqu'au maximum que vous ayez fixé. Ça peut être un peu dérangeant pour le traiter après l'enregistrement parce que le débit varie justement, il n'est pas stable et donc les logiciels de montage parfois ont un peu de mal avec ça. Et pour les autres options, je ne touche pas. Et pour tout ce qui est débit, je reviendrai plus tard. Alors pour audio, dans les deux premiers encadrés, pour le premier, je conseille de mettre la fréquence en 48 kHz ou 48 000 Hz. En ce qui concerne les canaux, vous avez le choix entre mono, stéréo selon les besoins. Mono, comme son nom l'indique, permet d'avoir les mêmes informations sonores provenant des deux côtés du casque, gauche et droite. Stéréo permet d'avoir une meilleure immersion sonore car il prend en compte le côté d'où provient le son. Par exemple, si le son vient de la gauche dans un jeu, vous l'entendrez dans l'oreille gauche. Je vous conseille de désactiver toutes les options dans le deuxième encadré car on y reviendra plus tard. Ensuite dans l'onglet vidéo, dans résolution de base, mettez de préférence celle de votre écran. Pour la mise à l'échelle, de même. Pour le filtrage de mise à l'échelle, je vous conseille Bicubic ou Langsos. Pour les FPS, vous avez le choix, vous pouvez rester en valeur courante ou en valeur entière. Les valeurs de FPS les plus utilisées sont 24 FPS, le nombre d'FPS minimum pour avoir un mouvement fluide, très utilisé dans le cinéma. Ensuite, vous avez 30, 48, 50 et 60. 60, c'est le maximum que gèrent les plateformes de publication vidéo en général. Donc, je recommanderais 24 ou 30 FPS pour les vidéos où il y a peu de mouvement. Par exemple, quand vous faites un tuto,
et que vous n'allez pas mettre beaucoup d'animation, il n'est pas utile d'avoir plus de 30 FPS. C'est pas dérangeant s'il y en a plus, mais ça ne sert pas à grand chose. Par contre, dans les vidéos où il y a plus de mouvements, les vidéos gaming, il vaut mieux avoir à 50 ou 60 FPS justement. Et donc j'en profite pour revenir sur le débit. Plus vous augmentez vos FPS, plus il faudra augmenter le débit. Après des tests, j'ai eu des résultats satisfaisants aux alentours de 10 000 kilobits par seconde pour les mouvements. Pardon, pour les vidéos où il y a peu de mouvement à 60 FPS, et aux alentours de 30 000 kilobits par seconde quand il y a du mouvement. Vous pouvez faire des tests de l'autre côté pour voir ce qui vous correspond. Pour faire un parallèle avec ce que j'ai dit précédemment, si vous avez choisi VBR, vous pouvez essayer de mettre les intervalles de 10 000 kbps à 30 000 kbps. Et pour le débit maximal, si vous avez choisi CBR, vous essayez 20 000 kbps. Ensuite, en ce qui concerne les raccourcis clavier, c'est à votre guise, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans la section avancée, j'ai uniquement changé espace de couleur YUV en 709. Dans les sources, je vous recommande d'ajouter une source de capture d'écran qui va capturer tout votre écran. Ensuite, je vous conseille d'ajouter une entrée audio pour votre micro, et une ou plusieurs sorties audio pour le bureau, Discord, etc. Pour finir, vous pouvez faire des captures de jeux ou des captures de fenêtres si vous souhaitez enregistrer uniquement une seule application. Ensuite, dans Mélange audio, vous pouvez voir toutes les barres de volume de vos sources audio. En faisant un clic droit et en allant dans Propriétés avancées, vous pouvez régler les pistes et en cliquant sur les rouages, vous pouvez configurer chaque sortie indépendamment des autres. Vous pouvez enregistrer différents réglages dans différents profils en allant dans l'onglet Profil. C'était tout pour les réglages OBS. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve pour la prochaine vidéo.